Tu te fais pas recal d'un salon de thé. Il n'y a pas de videur. Il n'y a pas de videur, en fait. C'est ça. Mais il faut le dire. Ah, donc je dois... Oh là là. On m'a dit que tu étais comédienne, mais attends, Mais non, mais c'est... Alors, j'en ai en dehors du centre, donc quand même des vrais Parisiens, parce que sinon, on va me reprocher de ne pas les avoir cités. Ouais. Épilogue. Et dit-elle. Oh, bah, c'est scandale. C'est fini. Je suis Samy Biazoni, je suis cadre dirigeant, entrepreneur et auteur. Et aujourd'hui, on va plonger dans le lexique des belles valeurs de mon invité. Et mon invité, c'est Amel Chabi. Amel, bonjour. Bonjour Samy, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Dans ce beau lieu. Alors Amel, tu es humoriste, tu es comédienne, tu es réalisatrice. Tu as été révélée au début des années 2000 sur la scène parisienne, au Jamel Comedy Club notamment. Et tu as eu des passages qu'on a tous en tête, sur Comédie, sur Canal+, notamment. Tu mènes aujourd'hui une très jolie carrière entre cinéma, la scène et même un podcast, je crois. Oui, j'avais un podcast pendant 3 ans qui s'appelait Dinguerie Room, où j'avais des moments de conversation avec des collègues du stand-up. Ok, bon, on va essayer de faire des dingueries aussi. Ok. Pas sûr d'être aussi bon que Gad Elmaleh, mais on va essayer. Alors, et pour ceux qui connaissent pas Amel, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, Amel, c'est ça. Pas possible. J'essaye d'appeler le réceptionniste, ça fait 1 heure, c'est pas la petite heure, genre, la vraie heure. Le gars ne répond pas. J'ai le sèche-cheveux, je fais mon brushing, il me claque dans les doigts. Tu trouves ça normal ou pas? Quel clodo celui-là sur la vie de ma mère. Alors, non. Il faut que vous appuyez sur la... Oui, j'ai compris, sur la touche OK. Et là, vous avez la liste de tous les films pornographiques que nous avons au programme. Par contre, moi, je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose d'aussi spécialisé que ce que vous recherchez. Non, mais c'est une grande plaisanterie. C'est une grande blague. Ça fait 1 heure que j'essaye de vous joindre, et c'est pour ça que c'est occupé depuis 1 heure. Alors, Amel, tu as aussi réalisé un documentaire, au moins un, dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle « Pourquoi nous détestent-ils » Oui. Dans ce documentaire, tu racontes que parfois, on suppose que tu es issu de la banlieue, mais en réalité, tu es né à Paris. Oui. Tu peux nous raconter ça ? Bah écoute, oui, je suis née à Paris, et, au centre de Paris, ce qui est rare dans la vie en général. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de vrais Parisiens nés au centre. T'en connais, toi, Samy ? Je ne connais pas. Mais à chaque fois que je pose cette question, personne... les Parisiens aujourd'hui qui vivent là depuis 15 ans et tout sont nés en province généralement et tout. Mais les vrais Parisiens, les titis parisiens nés au centre, t'en connais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, j'en ai en dehors du centre, donc quand même des vrais Parisiens, parce que sinon on va me reprocher de ne pas les avoir cités. Mais alors, le premier, le deuxième, le troisième, assez peu, effectivement. Écoute, je suis née à Paris, je suis née rue Saint-Denis exactement, et mon père est arrivé dans les années 70, un peu l'émigration de nos parents, et pour un avenir meilleur pour les enfants, pour avoir des bonnes écoles, pour avoir du travail, etc. Et en fait, il s'avère que la rue Saint-Denis, donc qui est au centre de Paris, elle est assez longue, comme ça, elle va de Châtelet jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis. Vous voyez, personne ne voulait habiter là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des prostituées à l'époque, et c'était les loyers les moins chers de Paris. Donc voilà pourquoi nous sommes arrivés là, et mon père avait un travail à Rungis. À l'époque, Rungis, c'était à Châtelet-Les-Halles. C'était le ventre de Paris. On appelle ça le ventre de Paris. Absolument. Et donc, il y avait ce marché-là de fruits et légumes là-bas. Mon père travaillait là-bas. Et voilà pourquoi on est tombé un peu au centre de Paris et que je suis née là-bas. Et c'est Boris Vian qui disait qu'en dehors de Saint-Germain-des-Prés, on n'était plus vraiment à Paris. Et donc, il se sentait aussi perdu assez loin. Mais je rassure tout le monde. Tu vois, je comprends ce qu'il dit. Je comprends. Et alors, tu évoques ton milieu d'origine comme celui d'un univers très vivant, populaire et plutôt aimant, je crois. C'était quoi l'ambiance chez toi quand tu étais enfant ? L'ambiance, elle était assez joyeuse, avec beaucoup de pudeur, en revanche. Mais l'humour était omniprésente. Enfin, franchement... c'était vraiment là, quoi, l'humour. Je pense même que nos galères, que le fait qu'on vienne que je viens d'une famille très modeste, l'humour a sauvé beaucoup de choses, je pense. Tu vois, l'humour permettait de relativiser.
Alors, je te propose, parce que c'est aussi la manière dont ce podcast est pensé, de parler de 4 valeurs qui sont particulièrement importantes lorsqu'on grandit en banlieue, lorsqu'on vit en banlieue, mais qui sont aussi importantes et cohérentes avec ton parcours, Ok. que tu défends. La première, c'est celle du sens de l'observation. Sens de l'observation, c'est le fait, quelque part, et je crois que ça parle à tous ceux qui ont pu vivre en banlieue, c'est le fait d'avoir un regard un peu différent de celui des autres, d'avoir une acuité dans la manière de percevoir les choses. Comment toi, ça se reflète dans ta vie, ce sens de l'observation? Alors, ce sens de l'observation, je pense que on peut l'appeler le syndrome du caméléon, finalement. Parce que j'ai pas grandi en banlieue. En revanche, je viens d'une famille extrêmement modeste. Je suis d'origine marocaine, donc j'ai une tête d'arabe. Ça, c'est clair et net. Et j'ai compris petit à petit que j'étais mise un peu à côté, que mes parents étaient mis un peu à côté. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et il a fallu observer, surtout à Paris, ça va vite. Et je déteste ce mot, mais s'adapter, tu vois, selon là où tu es. Parce que chez moi, surtout, enfin, les Marocains, les Maghrébins, on est tellement, on adore notre culture. Enfin, quand tu rentres chez un Marocain, il y a même en termes de déco, ce qu'on appelle des sederi. Ça bouge pas. Et Les on grands adore canapés, ça. Des qu'on grands a au canapés salon, d'angle qui comme permettent la ça. conversation. Ah oui, avec un tissu hyper joli, un peu doré. Il y a quelque chose d'hyper... une identité très forte comme ça, une culture qu'on aime, qu'on chérit et qu'on adore, tu vois. Et dès qu'on sort, donc chez nous, on est au Maroc, on sort, on est à l'école. Moi, j'étais à l'école au lycée dans le Marais, donc c'est une autre vibe. Le Marais, c'est bourgeois. C'est bourgeois, c'est un peu bobo, c'est une manière de parler, c'est d'autres codes. Est-ce que c'est pas foncièrement humain et un peu, je trouve, ce qu'il y a de joli dans l'aventure d'une vie, c'est de savoir s'adapter, savoir comprendre le code de l'autre. Ça ne veut pas dire renier forcément qui on est. Non. Moi, Ouais, j'ai ouais. toujours trouvé que c'était au contraire, certes, une attente des autres vis-à-vis de soi, mais c'est aussi, je trouve, une manière de se réaliser, d'apprendre au contact de l'autre. C'est-à-dire faire l'effort d'aller vers lui, le comprendre et d'adopter ses codes pour se faire comprendre, accepter. Et puis, si c'est réciproque, au final, ça peut fonctionner. Ah, c'est sûr et certain. Et je trouve même que le fait d'être caméléon comme ça, c'est une force. Mais de fou, quoi. Franchement, c'est une force. En revanche, ce que je remarquais, c'est que en face, ça faisait pas le même effort. Ça, c'est clair et net. Et quand je dis en face, je veux dire, mais c'est qui en face? Des personnes... oui, des bourgeoises ou ils vont pas forcément s'intéresser à nous, à notre culture. Même aujourd'hui, tu vois, je rencontre des gens qui vont dire, qui vont avoir je sais pas comment te dire, des questions un peu genre. Et donc, comment vous dites kawa tu vois, des trucs comme ça, mais tu sais très bien, c'est kawa. Ça fait 40 ans qu'on vit ensemble, tu vois. Intéresse-toi. Et oh, j'adore le couscous, j'adorerais vraiment, j'aimerais le savoir faire, le couscous. Mais la recette, elle est sur Marmiton, gars. Tu vois, juste intéresse-toi, achète les ingrédients. C'est un peu Jamel qui raconte Et, quand il entre dans le milieu de son épouse et qu'il est confronté à ça en oui, permanence. Voilà, tu vois, intéresse-toi, vas-y. Parce que c'est ce qu'on a fait nous, tu vois. On s'est intéressé, j'adore la culture française. Il y a des trucs super dedans. Et puis ma culture aussi. Donc voilà, comme je suis caméléon, je suis contente. Et ça en fait une force. Mais j'aimerais bien qu'en face, l'effort soit fait aussi. Un peu plus de répondants. Parce que ce serait génial. Ouais, je comprends. Ouais, il y aurait moins de fantasmes, en fait. C'est vrai. Et alors, dans quelle mesure tu penses que ce regard, cette observation, et puis ce côté caméléon nourrit ton travail de réalisatrice, ton travail d'auteur, d'actrice? Il se nourrit de toutes les manières. Enfin, quand tu fais du stand-up, ton œil travaille tout le temps parce que pour écrire des blagues ou des situations, eh bien, tu dois observer. Et c'est souvent des anecdotes que tu racontes, des trucs, souvent des trucs de l'ordre de la loose qui t'arrive, qui peut ensuite créer le rire. Donc mon œil est ouvert tout le temps et
et j'essaye de trouver la faille, la phrase qui sonne faux, et c'est tout le temps, tout le temps ça. Tout à l'heure, on était en train de boire avant de boire un verre d'eau. De l'eau, hein. Oui, de l'eau, attention. Je vais comprendre que tu n'aimais pas le champagne. Ah oui, non, je n'aime pas je bois pas d'alcool, du tout. Parce que je veux aller au paradis. et non, et puis surtout, je n'aime pas ça du tout. Voilà, c'est peut-être culturel aussi. Mon palais n'est pas du tout éduqué. Ça s'apprend, effectivement. Ça s'apprend. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie de l'apprendre et que je me sens vraiment bien avec mon Fanta citron. Et, on ne cite pas de marque. Ou ton Orangina pomme qui n'existe pas. Voilà, mon pomme. Ton Coca vanille. Ouais, voilà, mes sodas et actuellement mon matcha. Et ton Je suis devenue une meuf comme ça. C'est le matcha girl, là. Ouais. Alors, je ne vais pas commenter parce qu'on va avoir notre premier désaccord. Non, j'adore le matcha en plus. Alors, on a une petite tradition dans ce podcast, c'est de demander aux invités qu'on reçoit, parce que ce sont des gens qui nous inspirent, 3 conseils. 3 conseils, je vais te demander de t'adresser directement à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent. Caméra est là. 3 conseils. Non, c'est pas moi la caméra. Okay. Et 3 conseils que tu aurais aimé recevoir peut-être quand tu étais plus jeune. 3 conseils que tu aimerais donner à ceux finalement qui ont envie de réussir, qui se posent des questions et qui t'admirent. Alors, 3 conseils. Le premier conseil, c'est de ne rien s'interdire. Si tu as une idée dans ta tête, je sais pas, je veux être écrivain, je veux coder, je veux être footballeur. Ne t'interdis rien et essaye de te renseigner un maximum sur le parcours à faire. Tu vois, tu veux être avocat, il faut faire ces études-là. Il faut beaucoup se renseigner, avoir le plus d'infos pour aller te rapprocher le plus possible de ton objectif. Donc, ne t'interdis rien. Il y a moyen, vraiment. Il y a moyen, premier conseil. Il y a moyen, toujours il y a moyen. Même si tu veux être juge, même président de la République, il y a moyen. Il y a moyen. Surtout qu'on en cherche un. En plus. Ou une. Voilà, ouais. Alors, un deuxième conseil. Parce que là, tu avais donné un conseil double, en quelque sorte, non? Si je résume un peu ce que tu dis. Parce que tu dis, finalement, il ne faut rien s'interdire. Oui. Et tu dis, il ne faut rien s'interdire parce que, deuxième conseil, il y a toutes les raisons d'espérer. C'est qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité. C'est pas simplement ose, comme on dit souvent, c'est ose et en plus, les choses sont possibles. C'est 2 dimensions. Ouais. Voilà, donc il y en a 2 déjà. Et ton troisième conseil, alors? Ton troisième secret pour devenir Amel Chabi? J'ai le sentiment quand même que on dit quelque chose, je crois, dans l'entrepreneuriat, il me semble. Tu es le reflet des 5 personnes avec qui tu traînes. D'accord? Donc, les 5 personnes qui sont autour de toi, avec qui tu traînes souvent en ce moment, voilà un peu la vibe. Donc, si tu traînes avec 5 personnes qui veulent tout bouffer, qui veulent absolument se motiver pour réussir dans la vie, il est fort probable que tu réussiras parce que tu seras porté par des super bonnes énergies. Si tu es avec 2 personnes un peu reloues, défaitistes, pas motivées, un peu déprimées, hélas, ça peut te tirer vers le bas. Même si c'est des personnes que tu connais depuis que tu es petit, d'accord? C'est pas grave de prendre des fois de la distance. C'est pas grave, ça veut pas dire que tu les abandonnes. Au contraire, ça veut dire que tu vas essayer de te concentrer et d'aller loin et peut-être après aller les tirer vers le haut, eux, tu vois, mais parce que tu peux pas aider constamment les gens, tu vois, tu vas leur dire vas-y, essaye de te motiver, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Toi, avance, fonce, sans les oublier évidemment, tu les abandonnes pas, mais enchaîne, d'accord? C'est très clair. Merci beaucoup pour ces beaux conseils. Parce que j'ai pas envie que tout le monde se dissocie de ses amis d'enfance. Non, alors je te coupe, non, je rigole, c'est pas du tout ça. Mais, on a mais compris. t'as capté Et par ailleurs, tu as tout à fait raison. L'énergie de ceux qui nous entourent nous constitue beaucoup. Ah ouais. Et donc ça, c'est très important. C'est un conseil de très grande qualité. Merci pour ça. On va en venir à la deuxième valeur qui est l'authenticité, notamment l'authenticité culturelle. Dans nos quartiers, on a une mixité sociale et culturelle qui est très importante. Et toi, tu dis, il faut ne pas surjouer une identité, il ne faut pas non plus la sous-jouer, il faut assumer qui on est. Qu'est-ce que tu entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que
il faut essayer d'être au bon endroit et, euh, et comprendre nos nuances. On a beaucoup de nuances. C'est pas parce que t'es rebeu qu'il faut que tu sois comme ci, comme ci, comme ça. C'est pas parce que t'es une rebeu qui habite à Paris que... Enfin, tu seras jamais au bon endroit pour la bonne personne. Donc, assume totalement qui tu es et vis en harmonie avec D'accord toi-même. avec ça, ouais. Voilà, tout simplement. Parce que, voilà, pour des rebeux, je suis trop babtou. Pour des Ouais. babtous, je suis trop rebeu. Tu vois, tu t'en fous. Enchaîne, tu vois, Sois toi-même. Ouais, sois toi-même. Et alors, dans ton spectacle Amour sur place ou à emporter, qui est un énorme succès avec Noun Diawara, vous avez usé et presque abusé parfois des clichés racistes, Oui. mais pour les dénoncer, bien évidemment, toujours. Quelle était votre intention? Pourquoi vous vous êtes dit, il faut qu'on aille loin? Est-ce qu'il y avait véritablement, tu vois, une volonté, une stratégie derrière? Ou est-ce que c'est parce que c'est votre humour qui est comme ça et ça vous faisait vraiment rigoler? Non, alors vraiment, déjà, c'est il y a longtemps, tu vois. Je crois que c'est en 2014, un truc Oui, comme oui, ça. bien Donc, sûr. tu vois, déjà, une dis-toi autre qu'à époque. l'époque, c'est déjà une autre époque et c'est déjà quelque chose qui ne se faisait pas. Mhm. Donc, on a fait exprès de pousser les curseurs vraiment au plus haut pour justement ne plus en parler de ces choses-là. On y va à fond, on casse les fantasmes et les idées reçues, ces trucs qu'on entendait à chaque fois. On y va franchement et comme ça, on montre que c'est ridicule. Et finalement, avec tout ça, aujourd'hui, puisque tu le dis, la situation a peut-être un peu changé, comment on résiste aux clichés? Comment on évite de se laisser enfermer dans des clichés? C'est dur, hein. Hmm. C'est dur parce que même nous, on en a sur peut-être d'autres communautés, tu vois. C'est très, très dur. On est alerte, tu vois. On essaye, où il faut essayer de se rendre compte aussi des choses. En tout cas, moi, pour ma part, j'essaye de combattre les clichés avec mon art. Tu vois, j'essaye dès que j'ai un sujet de stand-up, essayer de démonter ces clichés-là avec l'humour. Et l'humour, c'est une arme très Ouais, puissante. ouais. J'ai envie de te proposer une petite séquence. Il y a beaucoup d'idées préconçues, fausses, qu'on a et qu'on rencontre en grandissant. Quand on grandit dans une banlieue, on y est particulièrement exposé. Parce que parfois les parents sont un peu moins présents, parfois les parents ont moins de temps, ont un peu moins les codes, parce que l'école remplit pas tout à fait son rôle tout le temps. C'est quoi pour toi la fausse piste, la chose qu'on croit mais qui n'est pas forcément vraie pour toi? Euh, Je crois que tu me parlais notamment de l'évolution de la société et du déclinisme ambiant, du fait de se dire Oui, c'est tout ça. est pire maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est le fait de dire tout est pire maintenant, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, euh, encore une fois, il y a moyen. Il y a moyen, évidemment qu'il y a des trucs très relous qu'on est, qu'on rencontre des obstacles, des barrières de fou, que des fois ça va pas du tout. Pendant des jours, tu vas essayer de mener à bien ton projet, tu n'y arrives pas, tu as l'impression que jamais tu vas y arriver. Mais je suis persuadée que même les échecs, c'est pas mal finalement. Je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. vois ce que tu veux De dire. passer par des grosses galères, des échecs, te rendra plus fort et finalement fera en sorte de t'emmener au bon endroit. À la fin. Oui. Alors je te propose un petit jeu. Imagine que le temps c'est un ascenseur. Ouais. Le rez-de-chaussée c'est les années 2000. Ok. Et le dernier étage c'est 2025, c'est maintenant. Ouais. Alors je vais te soumettre des sujets. Tu vas me dire si l'ascenseur il est monté au dernier étage, c'est-à-dire si la situation s'est améliorée, Ok. ou s'il est resté bloqué, D'accord. c'est-à-dire si c'est toujours la même, voire Ok. elle est pire. Première situation. Là, tu me dis juste, l'ascenseur a monté, il est bloqué. Ouais. La visibilité médiatique des femmes dans l'humour. C'est-à-dire, ou non, il est monté. Il est monté. Il est monté, ouais. L'élévation sociale, Pas assez pour moi, hein. Pas par assez les pour moi, mais études. il est monté. le fait de pouvoir s'élever socialement par les études. Le fait de pouvoir s'élever socialement par les études, il me semble
que c'est monté. C'est plutôt monté. Ouais, c'est plutôt monté. Qu'est-ce que t'en penses, Samy? C'est plutôt monté, non? Moi, je pense que je suis pas sûr en fait. Ah ouais, parce que dans les grandes écoles, ils ont ouvert des Ouais. classes. Mais à l'inverse, Ouais. je crois que le fait d'avoir cette part un peu plus battue pour préserver un niveau d'exigence Ah. fait que ceux qui en pâtissent le plus, c'est un paradoxe selon Ok. moi, ce sont ceux qui n'ont pas accès à la culture à la maison. Ok, ok. Quand l'école est exigeante, en réalité, elle favorise un peu Ouais, plus je comprends. ceux qui ont moins à la Mm. maison. C'est un peu le paradoxe dans lequel on est. Donc je ne sais pas, c'est à relativiser, Ok. disons. Il est entre deux étages, Il est coincé entre comme, deux comme étages. souvent dans les Il tours essaye, HLM. mais c'est compliqué. Voilà, il est entre le 2 et le 3, Ouais, ouais. comme dans beaucoup de tours HLM. La tolérance dans la société. Tu as le droit de dire entre le deuxième et le troisième, un peu coincé. C'est coincé, hein. C'est coincé. Mm, mm, L'égalité des chances. mm. C'est coincé. C'est coincé. Et pour finir, la liberté de ton dans l'humour. Écoute, c'est compliqué, ouais. C'est entre deux étages, c'est bizarre. Parce que autant quand tu es sur scène, eh bien, tu es totalement libre dans ton spectacle, etc. Mais lorsque tu fais, je vois les collègues, une chronique à la radio, etc. Oh là là, tout peut basculer, quoi. Franchement, je sais pas, c'est entre deux étages. Ouais, la situation est Elle très différente. ouais. Alors, si on en revient aux valeurs que tu défends, il y a une valeur ou un principe, c'est celui de l'accès à la culture, Mhm. qui est un vrai enjeu dans les banlieues. Les pouvoirs publics s'engagent beaucoup, mais on sait que ça reste un sujet difficile. Toi, tu as une particularité, c'est que tu as été environné par le beau, par la culture. Qu'est-ce que, tu me l'as un peu dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement en toi? Écoute, le fait, à l'école, c'est-à-dire dès la primaire, mes sorties scolaires, c'était le Louvre tout de suite, puisque c'est à côté. Donc, ça m'a ouvert le champ des possibles, je pense. Et ça m'a permis aussi de ne pas être trop impressionnée par plein de... Enfin, je sais pas comment dire... je suis pas vu que j'ai grandi dans tout ça, je suis pas en panique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas... oh là là, mais c'est... pour moi, c'est une normalité, donc ça m'a permis peut-être d'oser plus, peut-être. Et alors, comment on fait pour intéresser les plus jeunes, pour élargir leur perspective? Ceux qui ne sont pas et qui n'ont pas la chance de vivre à côté de la Galerie Vivienne, à côté du Louvre. Alors, je pense qu'il faut leur donner l'info. L'info ne circule pas. Par exemple, j'ai rencontré des jeunes il n'y a pas longtemps qui ne savaient pas que ça pouvait être possible que des musées soient gratuits. En fait, le beau c'est intimidant. Le Louvre est intimidant. Aller prendre un thé, même si tu as l'argent dans ta poche, c'est très cher. C'est 10 € un thé dans un beau lobby d'hôtel. C'est intimidant. Mes copines ne vont pas y penser parce qu'elles vont dire ah non, je te parle de mes copines un peu issues de l'immigration, tu vas dire attends, on va se faire recal. Tu te fais pas recal d'un salon de thé. Il n'y a pas de videur. Il n'y a pas de videur en fait, c'est ça. Mais il faut le dire. Mais tu vois comment tu t'exclus. Mais c'est intimidant parce que c'est beau, parce qu'il y a des moulures, parce que des c'est dorures, doré. des moulures. On dit, c'est pas pour clair. moi. Parce que je viens d'une famille modeste, c'est pas pour rien. Mais t'as l'oseille, t'as les 15 balles pour le thé vert à la menthe, il n'y a pas de souci. Mais elles vont pas y aller. Et même si elles y vont, parce que des fois je les emmène, je dis, mais venez, on se fait un tea time, on kiffe, tu vois. Alhamdoulilah, on travaille, on a 10 € pour ce tea time. Et il y a quelque chose de l'ordre de c'est pas ma place, mais après une fois, 2 fois, 3 fois, je les ai saoulés pour y aller, ça y est, c'est chez elles maintenant. Voilà, c'est chez elles. C'est une question d'habitude. Il faut habituer ton œil et avoir confiance en... ça n'appartient ni à ça, ni à ça. Enfin, c'est ouvert, c'est pour nous. Les musées, il faut l'info. Voilà, il faut le répéter, le patrimoine n'appartient à personne. C'est à personne. Enfin, en réalité, c'est faux, il appartient à tout le monde. Voilà. Absolument. Et si vous voulez, il y a moyen d'aller au musée, c'est gratuit, je crois, pour les les étudiants. Oui, souvent les étudiants, les moins de 25 ans, les personnes en recherche d'emploi. En recherche d'emploi, c'est gratuit.
Et Exactement. voilà, des dispositifs. Et même, il y a une journée, tous les dimanches du mois, où c'est gratuit pour tout le monde. Ouais. Donc, À Paris, en à l'occurrence. Paris. Alors, on va faire un nouveau petit jeu. Je vais te proposer 2 citations. Et je voudrais que tu me dises de but en blanc si tu penses qu'elles sont vraies ou fausses. Ok. C'est-à-dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec ces Ok. affirmations. La première, c'est la suivante. Certaines relations sont néfastes. Parfois, les chemins se séparent, mais les erreurs se réparent et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Tu es d'accord ou pas? Attention, peut-être je suis teubée, parce qu'il faut que je comprenne toute la Certaines la phrase. relations Attends. sont néfastes. Parfois, les chemins entre les gens se Ouais, séparent, se séparent. mais les erreurs se réparent. On peut pardonner. Ok, on peut Et pardonner. la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Ça peut être le début d'un recommencement. Ah, je suis tout à fait d'accord. Tu es dans l'équipe de ceux qui pardonnent. Et absolument. Et ça, à ton avis, c'est Stendhal ou c'est Orelsan? Ah bah c'est Stendhal. C'est Orelsan. Épilogue. Et dit-elle, oh Dans la- bah c'est C'était Stendhal. fini. Deuxième phrase. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je suis d'accord. Et ça correspond bien, je pense, à ton Oui, parcours. ouais. Et cette phrase, elle est de Saint-Exupéry ou de Diams? Attends, genre j'ai essayé de répéter. Tu fais de ta vie un rêve et de ta... Non, c'est pas Diams. Ah, ça sonne pas Diams. Non, Non, c'est Saint-Exupéry. En réalité, c'est Pierre Curie. c'est bien. Ok. Bravo, bravo. Et pour finir, dans les valeurs dont tu nous as parlé et que je sais t'animer, il y a la place de la femme. La place de la femme, c'est un sujet très contemporain, dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers. Elle s'exprime d'une certaine manière dans nos banlieues, avec des enjeux très particuliers, mais en réalité, c'est un questionnement que notre société a d'une manière générale et depuis relativement longtemps. C'est qui, selon toi, la femme en 2025 ? Qu'est-ce qui définit une femme aujourd'hui ? En 2025, oh là là, écoute, franchement, Ou qu'est-ce qui fait de toi une femme de 2025 ? Et pas une femme de 1980 ? ah ouais. Je sais pas, je me dis, les femmes de 2025 entreprennent plus, j'ai le sentiment, tu vois, c'est ce que je ressens autour de moi, préservent leur liberté, vont oser aussi être seules. Avant, c'était la honte, si tu, par exemple, si tu quittais ton foyer, ou enfin, dès elles se sentent pas bien, elles vont oser maintenant vivre seules et ne pas compter obligatoirement sur un homme. Merci beaucoup pour ce joli voyage dans ta vie, Amel. Alors, je retiens notre échange 4 principes. L'observation, l'authenticité, la culture, l'importance de la culture, et puis ces fémininités nouvelles qui sont importantes. Alors, pour moi, ces principes, ils n'appartiennent pas à la banlieue, mais ils y trouvent tous une forme de résonance un peu particulière, un sens qui n'est pas celui du reste de la France. Pour autant, j'espère qu'ils seront utiles à tous et que d'avoir entendu les exprimer, d'avoir partagé ta vision, c'est quelque chose qui inspirera le plus largement possible. Alors, comme le veut la tradition, pour conclure, je vais te laisser la parole, mais pas n'importe comment. J'aimerais que tu le fasses à la manière d'une girl boss qui n'a vraiment plus le temps, parce que là, ce podcast, il a duré un peu longtemps. Ah, donc je dois... Oh là là. On m'a dit que tu étais comédienne, mais attends, Mais non, mais c'est... Non, mais je sais pas quoi dire, parce que c'est important, les dernières phrases. Ceux qui vont regarder, ils vont s'accrocher à ces dernières phrases. Et j'aimais bien les phrases que j'ai fait avant, en fait. Tu vois, tu peux pas faire un montage et coller... Non, mais... Bah alors, dis-nous au revoir simplement, comme Non, Ahmed mais je vous Chabi dis au dirait. revoir. La vie, c'est pas simple. Avec le cœur. Non, mais c'est pas simple, la vie. Mais c'est génial que ce soit pas simple. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas simple, mais c'est génial parce que on a tous un but, mais le plus kiffant, c'est le process. Merci beaucoup.